Top 7 des points d'eau à faible entretien. Vous avez peut-être déjà imaginé un jardin où le son de l'eau s'écoulant doucement crée une sensation de détente dès que vous sortez. Mais vous avez alors hésité en pensant à l'entretien complexe, du nettoyage des algues au traitement de l'eau et à la prévention des moustiques. Et c'est cette inquiétude qui fait que beaucoup de gens abandonnent l'idée dès le départ. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il existe des solutions totalement différentes, où l'eau n'est plus d'un élément gênant, mais devient une partie facile à contrôler. Les systèmes modernes de recirculation d'eau permettent à l'eau de s'écouler sur des pierres ou des surfaces décoratives, puis de disparaître dans un réservoir en dessous. Pas d'eau stagnante, pas d'odeur, pas de moustiques, tout en gardant le son et le mouvement que vous souhaitez. Avez-vous déjà pensé que vous pourriez profiter de tous les avantages sans avoir à sacrifier votre temps et vos efforts chaque semaine? Et l'important réside dans une conception correcte dès le départ, de la puissance de la pompe à l'emplacement. Si c'est bien fait, cela fonctionne presque tout seul pendant des années. Et si c'est mal fait, cela deviendra rapidement une tâche que vous voudrez éviter. Alors cherchez-vous la détente ou êtes-vous en train de créer par inadvertance une nouvelle responsabilité? Top 6 des aménagements de feu extérieur intégrés. Il y a une raison pour laquelle de nombreux jardins sont beaux le jour mais délaissés le soir. C'est le manque d'un élément qui donne envie aux gens de rester plus longtemps. Et l'un des éléments les plus puissants est le feu. Non seulement d'une source de chaleur, mais aussi un point de rassemblement, où les gens s'assoient naturellement, discutent et prolongent le temps passé ensemble. Mais la différence réside dans la manière dont vous l'intégrez à l'espace. Les brasseries mobiles peuvent être pratiques au début, mais sont souvent oubliées après un certain temps. Alors qu'un point de feu fixe, conçu en harmonie avec l'ensemble, devient le cœur du jardin. Avez-vous déjà remarqué que les espaces les plus utilisés ont toujours un point d'ancrage émotionnel? Et le feu en est un, mais s'il est mal placé, le vent peut souffler de la fumée vers la zone d'assise, rendant l'expérience désagréable. Alors créez-vous un lieu où les gens veulent revenir ou un beau détail que personne ne veut utiliser. Top 5 de la conception de plantation naturaliste. Pendant de nombreuses années, un jardin était considéré comme beau quand tout était ordonné, symétrique et strictement contrôlé. Mais cette tendance change, de plus en plus de gens sont attirés par des espaces à l'aspect plus naturel, où les plantes poussent de manière souple et flexible. Fini les rangées rigides, mais des groupes de plantes disposées avec intention pour créer la sensation d'un paysage naturel. Avez-vous déjà senti qu'un jardin trop parfait manquait d'émotion? La conception de plantation naturelle n'est pas seulement esthétique, mais aussi intelligente, car elle utilise des plantes adaptées aux conditions climatiques, nécessitant moins d'eau, moins d'entretien et plus durables dans le temps. Mais l'important est que ce n'est pas aléatoire. Derrière l'apparence naturelle se cache une structure claire, avec des couches de hauteur différentes, de la répétition et des pointes d'accent. Alors, essayez-vous de contrôler la nature ou apprenez-vous à travailler avec elle. Top 4 de l'éclairage paysager stratifié. Quand vous regardez votre jardin la nuit et que vous sentez qu'il manque de vie, il est fort possible que le problème ne vienne pas du design, mais de la manière dont la lumière est utilisée. Beaucoup de gens n'installent que quelques sources lumineuses pour voir, mais la lumière peut réellement faire bien plus que cela. Elle peut créer de la profondeur, guider le regard et changer totalement l'émotion de l'espace. Les concepteurs professionnels utilisent toujours l'éclairage par couche. Un éclairage bas pour baliser le chemin, un éclairage moyen pour mettre en valeur les plantes et les structures, et un éclairage haut pour créer une atmosphère. Êtes-vous déjà entré dans un jardin de nuit et avez-vous eu l'impression qu'il s'agissait d'un véritable espace de vie? Ce n'est pas un hasard, mais le résultat d'une conception d'éclairage intentionnelle. Une erreur courante est de mélanger les lumières blanches et jaunes sans contrôle, créant une sensation d'inconfort que vous ne pouvez expliquer. Alors éclairez-vous votre jardin ou racontez-vous une histoire avec la lumière. Top 3 des zones extérieures définies. Un grand espace n'est pas toujours un bon espace, surtout quand tout est placé dans la même zone sans séparation claire. Vous pouvez avoir un patio spacieux mais ne pas savoir comment l'utiliser efficacement. C'est pourquoi les concepteurs modernes divisent le jardin en zones fonctionnelles distinctes, zone de repas, zone de détente, zone de calme, chaque zone ayant son propre but et sa propre émotion, tout en étant reliée de manière fluide.
Avez-vous déjà remarqué que vous vous comportez différemment dans des espaces différents? Une zone abritée vous donne envie de rester plus longtemps. Un petit coin tranquille vous donne envie de lire ou de réfléchir. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin d'une grande surface pour faire cela. Il suffit de changer les matériaux, de disposer les meubles ou d'utiliser des plantes pour créer des limites douces. Alors, possédez-vous un seul espace ou créez-vous plusieurs expériences dans le même jardin? Top 2 des plantations indigènes et adaptées au climat. Il y a une erreur que beaucoup de gens commettent lors de la conception d'un jardin. C'est de choisir des plantes basées sur des photos plutôt que sur les conditions réelles. Et le résultat est qu'ils doivent constamment arroser, fertiliser et soigner pour garder les plantes en vie. Alors qu'il existe une solution bien plus simple, c'est d'utiliser des plantes indigènes ou des plantes adaptées au climat. Ces types de plantes se sont développées pour s'adapter à l'environnement local. Elles ont besoin de moins d'eau, de moins de sciences et ont une meilleure résistance face au climat extrême. Avez-vous déjà eu l'impression de lutter contre votre propre jardin? Mais ce qui fait hésiter beaucoup de gens, c'est qu'ils pensent que les plantes indigènes ne sont pas belles. En réalité, quand elles sont sélectionnées et disposées correctement, elles peuvent créer un espace à la fois naturel et raffiné, tout en attirant des espèces bénéfiques comme les abeilles et les papillons, transformant le jardin en un écosystème vivant. Alors, essayez-vous de changer la nature ou tirez-vous parti de ce qui lui convient le mieux? Top 1 de la transition intérieure-extérieure fluide. Il y a un facteur que beaucoup de gens ne réalisent pas, mais qui a la plus grande influence sur la façon dont ils utilisent le jardin. C'est la connexion entre l'espace intérieur et extérieur. Si votre jardin est totalement séparé de la maison, vous l'utiliserez moins, même s'il est très beau. Les humains ont tendance à être attirés par ce qu'ils voient tous les jours. Si vous pouvez voir le patio depuis le salon ou la cuisine, vous y sortirez naturellement plus souvent. Avez-vous déjà remarqué qu'il y a des espaces que vous utilisez toujours sans réfléchir, alors que d'autres sont délaissés? La différence réside souvent dans la connexion visuelle et physique. Quand les matériaux, les couleurs et les lignes se prolongent de l'intérieur vers l'extérieur, le jardin n'est plus une partie séparée, mais devient une extension de la maison. Alors créez-vous deux mondes distincts ou un espace de vie fluide que vous vivez chaque jour.